Bon, alors, Michel Platini est avec nous, Alain Giresse aussi, bien sûr. On a deux des membres du fameux carré magique. D'ailleurs, je ne sais pas si l'expression vous plaît encore aujourd'hui, si elle vous semble un petit peu galvaudée ou banalisée. Je dis deux des quatre, hein, on aurait pu en avoir. On aurait pu avoir les quatre, hein, puisque, alors, soyons très clairs pour le débat, Michel Platini. Quels sont les membres du carré magique? Parce qu'il y a débat depuis des années. Il y a un Et grand là, débat. c'est un débat très sensible. C'est bon, vous pouvez y Alors, aller. Louis, c'est en sur fait, Bein et il n'entend pas. il y en a trois déjà, sûr. C'est Jeannot Tigana, Jeannot. Alain Giresse, Michel Platini, Bernard Gengini et Louis Fernandez. Ah, je vais Louis dire, est puisque moi arrivé j'étais après. spectateur, j'ai l'impression que c'est avec Gégini que ça a commencé ce carré magique. Ouais. Puisque c'était. Exactement. Voilà, Michel. Écoutez, si on refait l'histoire, je pense que d'abord c'était un trio magique. Et qui avait commencé, c'était Alain Giresse, Bernard Gengini et puis moi-même. 3 numéros 10 dans la même équipe. Voilà. Et ensuite, ça c'était contre la Hollande. Et puis ensuite, pendant la Coupe du Monde, Jean Tigana s'est imposé et Michel Hidalgo a mis 4 joueurs. Jean Tigana, Alain Giresse, Bernard Gengini et puis moi. Et on a fait 82 comme ça. Et ensuite, en 84, il y a Louis qui est arrivé et Michel Hidalgo a mis Louis à la place de Bernard Gengini. Et de temps en temps, Bernard Gengini a joué, et notamment le match contre la Belgique, où Luis Fernandez s'est retrouvé arrière droit. Alors maintenant, dites qui est le meilleur, lequel est le carré magique. Moi, je ne réponds pas. Non, mais à la limite. Qui se débrouille entre eux. Non, mais Michel, à la limite, les deux étaient magiques de carré, que ce soit avec Bernard ou avec Louis. C'est pas ça. Rappelons-nous quand même à l'époque, c'est que le sélectionneur met 3 numéros 10 ensemble sur le terrain. Je sais pas où c'est. Je sais pas quelle nation avait fait ça, quoi. Match qualificatif à la Coupe du Monde contre les Pays-Bas, comme l'a dit Michel. Il a osé, effectivement. Mais après, il faut faire confiance aux joueurs. Ce qu'on disait, on s'est retrouvé samedi dernier pour l'hommage à Michel Hidalgo. On a parlé de ça. C'est la responsabilité qu'il nous donnait et qu'on savait, nous, l'assumer totalement. Alors, il y avait un homme qui n'était pas loin, Michel Platini, Alain Giresse, de votre carré magique sur le terrain. C'est Manu Amoros qui est avec nous. Manu, Michel Platini est à nos côtés. Bonsoir, en Michel. studio. Salut Manu. Manu. Ouais, mais le carré magique. Mais le problème qu'il y avait, c'est que toi et Alain, vous défendiez jamais. Il a fallu que Jean Tigana et Bernard Gengini, qui n'aiment pas défendre, et ça, tout le monde le sait, il a fallu qu'ils se mettent en bleu de chauffe. C'était pas normal quand même. Parce que dans les replacements, il fallait pas que vous défendiez. C'est pas T'as normal. raison de remettre à l'honneur Bernard Gengini qui s'est sacrifié pour nous. Oui. Le problème, c'est que c'est pas un numéro 10, il y avait numéro 6 avec Jean. Je peux dire une chose? Bien sûr. On n'a pas besoin de défendre avec des grands défenseurs qu'on avait. L'argument facile. Ouais, ou alors vous avez toujours le ballon, quoi. C'est Pas ça. besoin de défendre, vous avez toujours le ballon. Michel Platini est avec nous pour évoquer le livre d'Alain Giresse, Né pour jouer, édition Robert Laffont. Dans un instant, je vais lire ce qu'écrit sur vous, Alain Giresse. Attention, Louis Fernandez fait son apparition de manière imprévue. C'est la pub sur la chaîne pour laquelle il travaille. Louis, ça y est, Oui. on a un membre du... C'est dur à dire, du quintet, du quatuor, du carré magique. Il était Il y a le rempli. débat, Louis, actuellement sur RMC. Michel Platini t'écoute également. Je suis content que vous les ayez, qu'ils soient là présents, parce que c'est des garçons, vous savez très bien, et je ne cesse de le dire, ça a été un plaisir, un honneur de partager avec eux, de jouer avec ce quatuor, même avec Bernard Gengini ou avec Jean Tigana, Michel et Gigi, ça a toujours été quelque chose de formidable. Et c'est pour ça que Alain et Michel, tout ça, c'est des grands, des très très grands. Voilà. Louis, à quel point Alain Giresse a été aussi important dans ta carrière? Il parlait jamais, Alain, il disait jamais. Mais il a été important, c'est le seul qui savait où il était sur le terrain. C'est-à-dire que une passe décisive, c'est mon meilleur passeur. C'est pour ça que c'était le c'est vrai. Le problème, quand on donnait le ballon à Louis, il le rendait jamais. Ouais. Attention, ça va couper, messieurs. Allez, merci pour le bonjour. Salut Gigi, salut Platon, à bientôt. Salut Louis. C'était Luis Fernandez. On a un casting magnifique dans l'intégrale UEFA Euro 2020. Alors, Michel, racontez-moi le joueur et le coéquipier qu'il était, Alain Giresse. Beaucoup le savent. Les jeunes générations qui nous écoutent ne savent pas à quel point il était précieux. Je quitte le plateau. Non, vous restez là. Alain Giresse était un super joueur, vif, avec une très bonne technique, qui jouait la tête droite et qui voyait absolument tout le jeu, qui comprenait tout le jeu et qui jouait pour l'équipe, comme il jouait aussi pour faire marquer des buts. Et il avait toutes les qualités nécessaires pour être un meneur de jeu, mais aussi un buteur à sa façon, avec son style, avec son gabarit. Et il était au-dessus des autres. Comme homme,
comme homme. Alors comme homme, il en imposait par sa présence, pas forcément par ses paroles, parce que on avait une bande d'introvertis et puis une bande d'extravertis dans cette équipe. Il y avait les introvertis comme Manu, comme Max Bossis, comme Dominique Rocheteau, comme Patrick Battisson, puis on avait les extravertis comme Louise, comme Bruno Bellone, et puis tu avais les gens normaux comme Gigi. Voilà. C'était la personne normale et sincèrement qui faisait du bien à tout le monde. Voilà. Et donc c'était un coéquipier merveilleux. Ça n'a pas été simple pour Alain parce qu'on nous a souvent mis en concurrence. Michel Hidalgo l'avait compris. On s'est sacrifié chacun de son côté pour aider l'autre à mieux jouer. Gigi s'est souvent exporté un peu sur le côté droit. Quand il fallait le faire, moi je le faisais. Et donc on avait la même philosophie du jeu, celle que nous transmettait Michel Hidalgo, celle que Michel Hidalgo avait, pour qu'on puisse être tous les uns avec les autres unis. On se connaissait très peu, on a appris à se connaître. Et puis quand il fallait faire les efforts tous ensemble, on les faisait tous ensemble, ce qui nous rendait très forts, et ce qui nous rendait très amis. Alors, je ne sais pas si vous avez lu ce que Alain écrit sur vous, Michel Platini, dans son livre. Il va le recevoir alors. Il écrit Michel, je peux le dire quand même, Alain. Ah ben c'est écrit alors. Michel était un extraterrestre. C'est pas un secret. Hein. On est dans une dimension suprême, on touche au sublime. J'aime bien la formule. Je ne sais pas ce qui peut exister au-dessus de Michel. Il s'agit sans conteste du plus grand joueur avec lequel j'ai joué. Alain. Il faut que je commence. Bien sûr, parce non, mais tout est dit, effectivement. Bon, et puis on peut se dire des choses comme ça avec Michel, et avec toute notre génération. On savait très bien ce que Michel était, ce qu'il représentait, ce qu'il était capable de faire. Et c'est ce qui était magique, c'était justement cette relation qu'il y avait entre les uns et les autres, de savoir que Michel il allait nous apporter la dimension supérieure et que lui il savait qu'on allait l'aider pour cela. Voilà, c'est ces échanges-là qui n'avaient pas besoin comme ça de se discuter longtemps. Je me rappelle à Séville le matin, Michel, je ne sais pas si tu t'en souviens, quand tu sais on discutait avant France-Allemagne. Oui, avant France-Allemagne, parce qu'en face il y avait Briguel et compagnie, des costauds et tout ça en parlait. Et puis Michel il nous a laissé, Bernard Chenghini, gentiment à moi, il a dit allez, débrouillez-vous, vous. Alors, vous savez que Michel, il ne rentrait pas là-dedans parce qu'après, on savait très bien que lui, après, il allait s'occuper de... Il avait cette intuition, cette capacité, cette facilité que les joueurs de sa qualité ont. Et nous, après, on a discuté 5 minutes, puisqu'on pesait tous 60 kilos. Donc, on a dit, c'était moi le plus lourd, je faisais 63, Jean Tigana 59 et Bernard Génie 60. On a dit, laisse tomber, on va les faire courir, c'est ce qu'on a fait. Et puis, bon, là, on avait un milieu de terrain très costaud, hein, en poids, en taille. Et le gros problème qu'on avait, ils voulaient tous être au poteau pour pas prendre quelqu'un individuel au marquage sur les corners contre nous. C'était évident. C'était bon, Gigi, merci pour tes paroles. C'est sympa comme tout et sincèrement, ça me touche énormément. Non, mais tu sais, bon, ça me fait drôle de le. Mais j'ai voulu le dire dans le bouquin que les gens sachent ça comme ça, parce qu'on m'a posé la question, j'ai beaucoup hésité, j'ai dit mais non, c'est pas un secret, quoi. Voilà. Alain, encore une surprise, Michel Platini, Alain Giresse, Manu Moreau, Cédric Dimécon sont à mes côtés sur RMC, 19h45. Ça y est, on est en train de reconstituer le carré magique puisque Jeannot Tigana est avec nous. Bonsoir Jean Tigana. Oui, bonsoir. Salut Jeannot. Jean, mais t'es au fond de la cave là-haut. Non, je viens de sortir, j'ai un séminaire là, j'ai beaucoup de gens, et Manu m'a pilonné sur le téléphone. Et comme Manu, c'est quand même quelqu'un d'important pour moi. Tu es content de croquer dans un séminaire, Jeannot, tu vas dans les bouteilles. Bon. Jean Tigana, puisqu'on rend hommage là, avec Michel Platini, Manu Moreau, Cédric Diméco à Alain Giresse, racontez-moi votre Alain Giresse à vous. Je m'en vais, vas-y. Non, Gigi, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec de très bons numéros 10, que ce soit Michel, Bernard Gengini, et Gigi est quelqu'un pour moi, de fantastique dans l'implication et dans l'esprit club. Il a tout donné pour les Girondins de Bordeaux. Eh oui. Je pense que jusqu'à maintenant, il n'a pas été récompensé par les Girondins. Ce qu'il avait fait.
Jean Tigana est avec nous sur RMC, avec Michel Platini, avec Alain Giresse, avec Manu Amoros. Tout à l'heure, on a eu même Luis Fernandez. C'est une question qu'on se pose au grand public. Quand vous vous revoyez, Alain Giresse, avec Michel Platini, quand ça arrive, Jean Tigana, si ça arrive. Comme au premier Qu'est-ce que jour, vous dites on l'a vécu. Qu'est-ce que vous dites On l'a vécu samedi. Alors, vous dites quoi? Mais on se dit, refait le monde. on a l'impression de jamais s'être quitté, quoi. C'est des retrouvailles et avec toute la génération. Il y en a bien un qui a plus vieilli que les autres, quand même, non? Non, mais plus vieilli? Oui. Non, on ne touche pas. On ne touche pas. Le seul reproche que je peux leur faire, moi, personnellement, c'est que tous ces joueurs-là que vous avez cités, et j'avais l'autorisation de ne faire que les touches. Moi, j'aurais aimé tirer les corners, les coups francs, mais comme ils étaient plus adroits que moi. Déjà à l'époque. Non, mais Jean, quand même, qu'est-ce que tu disais quand tu mettais les pieds dans les 18 mètres adverses? Tu dis, moi, les buts, je les vois, ils font 50 cm de haut. Et oui, mais c'est ça. Et tu disais, et Michel, il les voit, ils font 10 mètres de haut. Voilà, c'est bien la formule. Non, mais moi, Jean, je veux faire le pas. Moi, j'ai eu la chance, c'est moi de l'avoir. Bon, de jouer avec lui en équipe de France, mais à Bordeaux, bien sûr, Girondin. La grande génération. Comme ça, un ratisseur de ballon est capable de sortir de ballon et de donner autant de les passes. Nettoyer. Et les passes décisives qu'il donnait en plus. Donc, voilà. Bon, mais Jean, c'est. Voilà. Puis en plus, maintenant, il fait des super vins en plus. Donc, il est parfait. Voilà. Merci, Jean Tigana. Merci d'avoir pris un peu de temps sur votre journée. Ciao, Jeannot. À bientôt. Très dense et très occupée. Je vous embrasse à tous. Salut, Jean. Salut.